comment je peux t'expliquer? C'est qu'en gros, en fait, oui, ta vie, certes, elle est écrite, mais tout va dépendre des décisions que tu prends. En fait, tu as plusieurs chemins qui vont s'offrir à toi de choisir le bon. C'est ça qu'on m'a expliqué. Je t'invite à faire tes recherches. Je vais pas continuer à... Ça, je suis d'accord, mais moi, je te parle vraiment de la foi. Parce que la foi, tu la choisis pas. Tu choisis pas d'avoir la foi, on est d'accord. Ça vient ou ça vient pas. Oui, bien sûr, c'est à force de te renseigner sur quelque chose, y croire de plus en plus, pratiquer. Oui, ça, oui, mais si moi, regarde, à force de m'intéresser, si jusqu'à la fin de ma vie, je reste mécréante, j'ai jamais été touchée par le souffle divin, j'ai jamais eu foi. Imaginons et je meurs. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est de ta faute parce que tu as pris le mauvais chemin. Mais c'est Allah qui a voilé mon cœur. C'est marqué dans le Coran. C'est lui qui le dit. Oui, je comprends pas. Oui, mais parce que, alors, comme je t'ai expliqué, aux personnes à qui j'ai demandé, mais tu peux faire tes recherches, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui t'ont proposé à toi de suivre le bon. C'est ça, en fait. Mais en fait, c'est pas un chemin que je suis. Puisque la foi, c'est pas un choix. Ça te tombe dessus. Donc ça veut dire que parce que j'aurais pas fait les bons choix, il m'aura jamais ouvert mon cœur. Mais je comprends pas. Il y a pas de logique puisque le but de Allah, c'est justement qu'on croit en lui. Moi, je m'intéresse à ses écrits, je les lis. Justement, il a tout intérêt à ouvrir mon cœur. Parce que il a tout intérêt à le faire, en fait. Tu vois, mais il le fait pas. Pourquoi? Cassius, c'est très bien que sur les questions. Tu bugs, Yaya. T'as vraiment plus de réseau, là. Ok, attends, je remonte. Attends. Tu m'entends, là? Ouais, là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ok. Comme je t'ai dit, je pourrais pas te répondre. Quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas qu'induire les gens en erreur, c'est tout. Je t'ai dit à ma humble connaissance, mais je veux pas t'induire en erreur. Donc je veux juste te poser une dernière question. Oui. Même si on enlève ça, même si c'est effectivement ça, imaginons que ce soit de ma faute, que au final je fais pas d'effort et que du coup il va pas non plus tout me mâcher le travail. Même si je lis ses textes, je suis pas de bonne foi, donc il décide de me laisser le cœur voilé et peut-être qu'il a raison. Mais comment ça se passe pour du coup tous ces humains qui naissent dans des pays où ils n'entendront peut-être jamais probablement parler d'islam, parce qu'ils naissent dans des tribus, ou ils naissent dans des pays où il n'y a pas forcément accès à toutes les connaissances, ou dans des sociétés où il n'y a qu'une seule religion. Comment ça se passe pour cela? Allah nous parle d'eux dans le Coran. Faut essayer de regarder au niveau des versets. Je sais qu'il y a un verset qui sont dédiés aux gens qui sont écartés du monde, et il y a un verset qui sont totalement dédiés à eux. Mais je l'avais lu et je peux plus me souvenir. Ok. Je sais essayez de regarder, il y a un verset qui sont dédiés à eux et Allah ne les a pas oubliés. Comment il les appelle? Comment les appelle-t-il? Attends. Je sais qu'il y a un verset qui sont dédiés à eux. Peut-être, Yaya, je te le prends, mais je veux justement, c'est pour aller encore plus loin. Ceux qui finalement ont accès à l'islam, d'accord, mais qui sont nés dans des sociétés comme moi. Société où l'esclavage, j'ai compris ta question, l'esclavage, ça a toujours été revendiqué comme quelque chose d'ignoble. On a été formaté, conditionné. Il n'y a pas de souci, je prends le mot. J'ai été conditionné à trouver l'esclavagisme quelque chose d'horrible. J'ai des arguments pour le dire aujourd'hui, mais je suis née dans une société qui condamnait l'esclavage. Si j'étais née dans une société qui l'approuvait, qui l'encensait, peut-être que je serais pas contre, qui sait. Mais comment on fait, du coup, pour tous ces gens qui naissent dans une société qui va totalement à l'encontre de ce que dit Allah. Donc le mariage des enfants, l'esclavage, la mort de celui qui change sa religion, toutes ces choses-là. Ces gens-là, comment on fait? Ils ont été conditionnés, ils sont victimes du conditionnement de la société dans laquelle ils vivent. Cela là le sait, je pourrais pas te dire. Tu me demandes des questions qui sont... je peux pas te répondre, je suis qui moi? Mais tu comprends pourquoi c'est compliqué de penser que c'est divin, du coup. Oui, je comprends totalement ton questionnement, mais il y a c'est comme dans beaucoup de religions, il y a des fois où t'as pas les réponses à tes questions. Attends. Excuse-moi, pas que t'as pas les réponses à tes questions, mais que tu lis la chose d'une mauvaise manière ou que tu n'arrives pas à retrouver ta question. Peut-être en cherchant que tu trouveras, peut-être en cherchant tu trouveras ta réponse. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Inch'Allah. Ouais, continue à te foutre de ma gueule. Non, t'inquiète, non, je me fous pas de ta gueule, par contre, non. Je suis pas là pour ça. Et tout à l'heure, on parlait des pays qui appliquent la charia. Je suis... Il y en a pas 50. Il y en a pas 50. Hein? Il y en a pas 50 000 des pays qui appliquent les lois que tu as dit, donc je pense qu'il y a 3 pays dans lesquels tu peux habiter. D'accord, mais du coup, pour en revenir à ce que j'allais dire, je vis 3 mois en France dans l'année, et je peux te le dire que
les gens qu'il y a dehors dans un pays qui applique la charia et comment les gens se comportent en France, c'est rien à voir. Vous m'étonnez que si vous regardez les médias et que on vous parle des musulmans, ouais, c'est tout le temps les mêmes qui foutent la merde, ouais, l'islam, religion de haine. Non, mais là, je t'assure que quand tu vis dans un pays dans lequel je suis actuellement, mais totalement différente. Mais forcément, mais dans n'importe quel pays totalitaire ou autoritaire, bien évidemment qu'il y a moins de délits. C'est logique en fait. Tu vis dans une société où si tu voles, tu risques de te faire couper la main, tu vas moins prendre le risque de voler que si tu es dans une société où ce que tu risques c'est un rappel à la loi et la deuxième fois peut-être une amende ou un emprisonnement de quelques mois avec sursis. Oui, Yaya, c'est logique en fait. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que je suis prête à accepter de vivre dans une société qui peut me condamner à mort si je quitte la religion à laquelle je ne crois pas ou je ne crois plus? Non, j'ai pas envie. Tu comprends? Cassis, on t'a pas dit ça. Ça c'est, enfin, en fait, ça c'est logique. Tu sais que tu vis dans un pays qui applique la charia et tu peux être condamné parce que tu ne suis pas à la religion du pays. Ben oui, mais tu vas tout faire pour partir, on est d'accord. C'est bien pour ça qu'il y a plein de gens qui partent. Bah si, non, les gens qui croient plus en Allah, ils veulent partir des pays qui les obligent à croire en Allah. Bah attends, mais t'as deux types de personnes parce que j'y vis, je les vois. Il y a beaucoup d'histoires sur ce type de personnes-là. Enfin beaucoup. C'est vraiment, allez quoi, il y a peut-être 6 histoires sur toute l'histoire du pays. Mais ces gens-là, alors c'est soit ils font leur vie dans leur coin. Mais par contre, tu respectes dans le pays dans lequel tu vis. Quand c'est le Ramadan, quand c'est les heures de prière et que tout est fermé, ou que, par exemple tout est fermé pour la prière, ou quand c'est le Ramadan, tout est fermé et que tu sors avec une bouteille à la main, bah un peu de quand même respect dans le pays dans lequel t'es. Donc oui, si tu sors dans un pays, enfin dans le pays où je vis, où je réside 9 mois dans l'année, oui, si tu sors pendant le Ramadan en train de manger, oui, tu seras arrêté. Et ça, c'est quelque chose que, je sais pas, demain, je sais pas comment expliquer. Demain, je suis pas musulman, je vais dans un pays qui est musulman et c'est un peu de la provocation, tu vois. C'est pour non, ça mais Yaya, je comprends ça. Ça, je le comprends. Je suis pas d'accord avec ces lois-là, mais je suis d'accord que quand tu vas dans un pays, tu dois respecter les lois. C'est-à-dire que si moi je vais en Arabie Saoudite ou au Pakistan ou où je veux, je respecterai les lois. Mais moi je te parle de gens qui y sont nés, ils ont pas le choix, ils ont pas choisi, ils y sont et ils croient pas en Allah. Tu penses vraiment qu'ils ont pas envie de se barrer, d'être obligés, d'être soumis à une idéologie à laquelle ils croient même pas et peut-être même qu'ils trouvent ridicule parce que peut-être que il y a certains points comme l'esclavage par exemple, ou voilà, ils trouvent peut-être ça totalement aberrant. Ces gens-là qui naissent dans ce pays-là, ils ont envie de se barrer, mon ref. C'est pas possible autrement. Ou alors parce qu'ils sont tellement bien conditionnés à rester et tout, et qu'ils se disent qu'il y a que ça et qu'il n'y a pas autre chose. Mais ça, moi, à la rigueur, ok, laissons de côté. Mais l'islam a pour but d'être dans le monde entier. C'est-à-dire que même si, ok, ne pensons pas à ceux qui sont dans ce cas-là, ce contexte aujourd'hui, mais juste alors pensons à nous, si on se retrouvait dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on en penserait? Et moi, je pense que ça suffit justement à se mettre à la place de ces gens qui vivent dans ces pays-là, qui n'ont pas forcément envie de croire en Allah. Mais après, ça, tu peux pas, ça, je comprends, ok, je comprends ce que tu veux dire. En gros, t'arrives, t'es dans le pays dans lequel je vis qui applique la charia beaucoup plus que dans tous les autres pays et que, on te bourre l'islam, on te bourre la tête avec l'islam. Ça, je comprends. Mais du coup, c'est à toi, en grandissant, tu sais que dans le pays dans lequel je vis, on a accès à Internet, hein. Oui, mais dans le pays dans lequel tu vis, je suis pute qu'on remet pas en question les hadiths Sahih qui disent que Aïcha avait 6 et 9 ans, alors qu'en France, tu sais comment ça se passe, par exemple. Mais attends, mais Cassius, du coup, j'en reviens. Du coup, voilà, c'est ça que j'attendais. Donc, Internet n'est pas si dangereux que ça pour l'islam dans ces pays-là. Je l'ai gardé longtemps, celui-là, dans ma poche. Moi, je vais pas te faire ces réflexions-là. Mais qu'est-ce que tu aurais répondu à un musulman non sunnite, du coup, qui n'est pas mon cas, et qui te dit, mais je comprends pas. Comment tu peux pas comprendre que en fait ce qui est écrit, c'est écrit il y a hyper longtemps. Donc peut-être que avant, peut-être que c'était normal. Mais c'était normal. Les gens les voient comme des points de fil. Non, mais c'était normal à l'époque. Mais Yaya, là je remets pas du tout en question ça. Oui, pour moi, c'est daté du 16e siècle. Mais donc du coup, tu vas me dire, explique. C'est normal, mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, si on suit la logique, alors notre prophète c'est un pédophile, c'est ça en fait. Non, tu peux dire PO s'il te plaît. Et non, c'est pas ça. Non, c'est pas que si on suit la logique, c'est un PO. C'est pas ça. C'est que si on suit le comportement du prophète, alors, et que on applique la loi de Allah dans un pays, alors, tout ce que je dis, c'est que si on est PO, eh ben, on a tout intérêt à se convertir à l'islam, aller vivre dans un pays comme ça et trouver une petite à épouser. Et ce sera légal. Ça, je le dis, ça, par contre.
Parce que aujourd'hui, dans l'islam, selon Allah et son messager, c'est encore valable et acceptable et on ne peut pas l'interdire parce que celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé est un mécréant. Voilà. Et c'est tekfir, le gars. Tu peux pas interdire ce qu'Allah a autorisé. Et ce que le prophète a fait encore moins. Parce que le prophète, il y a rien de ce qu'il a fait qui est interdit. Sauf quand il a eu des prescriptions que Allah lui a données. Genre, il avait le droit d'avoir plus de 4 femmes. Mais ça, c'était que pour lui. C'était exceptionnel. Mais le mariage d'Aïcha n'était pas exceptionnel. Marié avec une enfant, c'était pas exceptionnel. C'était pour tout le monde une autorisation. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en 2024, si tu es PO, eh bien, tu as tout intérêt à te convertir à l'islam, d'aller vivre dans un pays qui applique cette loi et trouver une petite avec laquelle te marier et ce sera totalement légal d'avoir des relations PO. Ça, c'est un fait. J'y vis. Alors, regarde Cassius, je vais te démentir tout de suite. Libre à toi de me croire ou pas. Si tu me crois pas et les gens dans les commentaires me croient pas, bon, ça me ferait une belle jambe, mais je vais te l'expliquer. Tu sais que dans le pays dans lequel je vis, quand une fille mineure est mariée, tu m'écoutes, hein. Quand une fille mineure est mariée, t'es au courant qu'ils ne consument pas le mariage ou pas? Est-ce que ça t'a conscience? Est-ce que tu penses qu'ils consument le mariage entre eux? Est-ce que tu penses qu'ils ont des relations? C'est quoi l'âge? C'est quoi dans la loi la limite de l'âge pour la consommation du mariage? Le nikah. Et tu sais ce que c'est le nikah? C'est-à-dire que le nikah, c'est la remise de l'épouse dans la maison de son conjoint, d'accord? De son époux. Et il y a autorisation, là il y a unanimité dans les 4 écoles de jurisprudence que il y a, à partir du moment où la fille est remise, il y a autorisation de consommer le mariage. C'est-à-dire que tu peux le faire, il n'y a aucune interdiction. D'accord, Cassius, comme je t'ai... Oui, non, mais je comprends totalement ta réponse. Mais Cassius, donc là, c'est quoi l'âge de la remise? Il y a un âge limite ou pas? Non, il n'y a pas d'âge limite, mais écoute-moi, Cassius. Ok, mais attends, écoute-moi. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu me dis, avec tout le respect que je te dois, j'en ai rien à foutre parce que je ne suis aucune école, comme je te l'expliquais la dernière fois, et que moi, je te le dis, c'est un fait avéré, pas vu de mes propres yeux, parce que ça serait dégueulasse de dire ça, mais une mineure qui est mariée ne consume pas le mariage. Une mineure qui est mariée ne consume pas le mariage. Et c'est la femme qui va dire, je suis prêt à, si elle le dit à 13 ans, j'ai envie. Si elle le dit à 16 ans, j'ai envie. Si elle le dit à 20 ans, j'ai envie. Et dis quoi le texte de jurisprudence de ton pays? De ton pays. Là, je parle pas de l'islam. Parce que dans l'islam, le texte de jurisprudence, il est très clair dans les 4 écoles. Il n'y a pas d'âge. Oui. Sauf dans l'école handball où c'est 9 ans. Mais et à 9 ans, elle peut être obligée. Il n'y a pas d'âge, je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'âge. Donc comment tu peux m'affirmer quelque chose comme ça? S'il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que ça reste légal. C'est-à-dire que si demain, un père qui est dans le besoin, qui peut marier sa fille et qui voit un homme qui fait bonne figure, qui a de quoi payer la dot bien comme il faut, de mettre à l'abri tout le monde, il a une gamine, elle a même 11 ans, il la marie, il dit par contre je veux la récupérer, en plus je suis l'école handball et la vie des savants handball, normalement 9 ans tu peux me la remettre. Et que le père, il dit vas-y, je lui fais confiance parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien. En plus, il m'a payé, il a tout fait comme il fallait. Je lui fais confiance. Il remet sa fille. Il a aucune obligation de ne pas avoir de relation avec elle. On est d'accord. Il a le droit de la consommer. Oui, voilà. J'ai compris. Ça, c'est ce que je te dis. Chose avec laquelle Cassius, je ne suis pas forcément d'accord. Chose avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Je sais, mais je tiens quand même à le préciser. Moi, je veux juste, Yaya là-dessus, il y a pas de souci, mais on est d'accord que cette loi-là que Allah a mis, si on juge tous les mariages avec la loi de Allah, ça peut être fait. On est d'accord. Ça pourrait se passer, ça peut se passer, et ça se passe. Je l'ai pas démenti. Voilà. Je l'ai pas démenti. Donc il y a bien une lacune. Moi, tu vois, c'est ça que j'ai envie de voir. Il y a une lacune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité pour ces cas-là. Ces cas-là ne sont pas sécurisés parce que même au niveau de la loi, il n'y a rien pour les punir. C'est-à-dire que si la fille, elle est consommée, il avait le droit de la consommer. Oui, bien sûr, parce que c'est ce qui, Cassius, j'ai pas remis ça en cause. Juste ce que je voulais te dire, c'est que je le sais, parce que des femmes de ma famille se sont mariées très jeunes. Des femmes de ma famille se sont mariées hyper jeunes, à un âge que je vais taire, et que je suis au courant que, à l'heure d'aujourd'hui, je te parle de ça, je vais te donner, regarde, je vais juste te raconter une histoire. J'ai ma cousine qui s'est mariée à 12 ans. Ma cousine qui s'est mariée en 12 ans. Elle s'est mariée il y a plus de, je crois que ça fait 7-8 ans facilement. Et aujourd'hui, c'est une femme que je peux rencontrer en présence de son mari. Bien sûr que je ne peux pas rencontrer sans la présence de son mari, mais c'est une femme qui est épanouie. C'est un homme qui lui a apporté beaucoup de choses. Et peut-être que tu vas me dire quoi? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, oui, Cassius. Tu vas le dire, regarde, peut-être que tu vas me dire quoi? Oui, peut-être qu'elle fait bonne figure parce que c'est devant son mari. Tu vas le dire. Mais tu peux pas, alors je t'explique, Cassius, tu ne peux pas faire bonne figure. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est ok. Ta cousine ou ta cousine. Ouais, ma cousine. Il y a pas de souci. Elle est épanouie, elle était mariée à 12 ans, c'est ce qu'elle voulait, elle a mené la vie qu'elle voulait, tant mieux.
Et c'est une femme au foyer qui kiffe la vie. Mais est-ce que du coup, ça vaut la peine de sacrifier toutes les autres pour qui ça n'a pas été ça? Parce qu'il y a eu cette autorisation. Celle avec laquelle ça s'est mal passé, entre guillemets? Ouais, exactement. Celle qu'on peut être protégée parce qu'il y a eu l'autorisation. Non, sur ça, je t'ai répondu. Je t'ai dit que sur ça, j'étais pas forcément d'accord. Pour moi, un homme d'une trentaine d'années, excuse-moi, un homme d'une trentaine d'années qui va marier une fille de 11 ans et qui, dès qu'il la récupère, a une relation sexuelle avec elle, sur ça, je suis pas forcément d'accord. Bah, du coup, c'est pour ça que je te parle de lacune dans le texte, dans la loi de Allah. C'est cette lacune-là. C'est que, d'un côté, il autorise. Donc, il y a des gens pour qui ça va bien se passer. Mais est-ce que ça justifie toutes les pertes à côté, tous les dommages collatéraux qu'il y a eu, que d'autres filles ont subis? Alors que, bah, en France, par exemple, on a une loi qui dit, bah, c'est interdit. Voilà, c'est interdit parce qu'on veut pas prendre le risque de pouvoir fragiliser, abîmer des enfants qui, eux, bah, psychiquement et psychologiquement, n'ont pas la faculté de toute façon de donner leur consentement et n'ont pas la faculté physique d'endurer la relation sexuelle. Ok, mais on est d'accord que Allah, ça nous l'a permis. Sur ça, on est d'accord. Bah oui. Mais donc, tu penses vraiment qu'un musulman, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu, enfin, vous, quand je parle des gens comme toi qui combattent l'islam, entre guillemets, je mets des guillemets parce que tu es plus intelligente que ça, sinon on serait pas là en train de parler. Les gens qui combattent l'islam, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois que vous parlez des musulmans, que ça soit des sunnites, que ça soit, enfin, je parle pas des musulmans, moi. Attends. Oui, que tu parles de l'islam, j'ai compris. Oui. Mais donc du coup, quand tu argumentes, t'inquiète pas, j'ai bien fait la distinction. Quand tu argumentes avec des musulmans du coup qui pratiquent l'islam, j'ai l'impression que tu penses que un musulman, c'est quelqu'un qui naît dans une famille. Oh, Allahu Akbar, c'est bon, machallah, mon frère, t'es musulman et qui va suivre ça. Sauf que Cassius, ce n'est pas ça. Un musulman qui suit l'islam, c'est quelqu'un qui va ouvrir les livres, qui va se renseigner. S'il suit les hadiths, s'il suit les écoles, quelle école il suit, pourquoi, quel savant il va suivre, est-ce qu'il va regarder l'histoire du savant? En fait, c'est quelque chose de personnel. Et un musulman, c'est pas une personne qui va suivre l'islam au pied de la lettre à 100%. S'il y a des choses qui trouvent... Mais ça, je suis d'accord. Chaque musulman est différent. Mais là, voilà. On parle d'islam et de Yahya. Yahya, il vit dans un pays qui applique la charia et ça lui va. Yahya, il accepte l'esclavage. Yahya, il accepte tout ça et il y a des choses avec lesquelles il est pas d'accord. Et tu as donné. Là, tu as dit, bah, par exemple, pour des petites filles, certaines petites filles, ouais, je suis pas forcément d'accord que ça arrive systématiquement et tout. Mais justement, Yahya, c'est là où je te parle qu'il y a une lacune. C'est que cette lacune-là, bah, là, il a pas été capable d'y remédier. C'est-à-dire que, bah, même si t'es pas trop d'accord avec, lui, il a donné l'autorisation de le faire. Oui, ça, j'ai pas démenti ça, hein. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que même demain, s'il le fait, ouais, bah quoi, on s'en fout. En fait, c'est écrit, t'as le droit. Je suis totalement d'accord avec ça. Pourtant, toi, t'auras quand même un truc. Tu diras, c'est quand même bizarre. Une gamine de 11 ans comme ça avec le mec de 30 ans, c'est chelou. Bah moi, personnellement, je marierais. C'est moi, mais comme t'as dit, on est tous différents. Moi, personnellement, je jamais marié. Non, je le ferais pas. Mais comment tu ferais alors pour protéger ta petite voisine ou ta petite cousine ou peu importe de qui à elle? Par contre, bah son père, malheureusement, il a peut-être pas les moyens de pouvoir penser comme toi. Voilà. Soit les moyens, que ce soit psychologique ou financier, peu importe, mais il a pas les moyens de penser comme toi et lui, bah il va la céder. Tu fais comment pour cette fille? Mais tu sais que t'as deux différents types de femmes dans le pays dans lequel je vis. T'as les femmes qui trois différents, pardon. Le premier type de femme, tout se passe bien, c'est magnifique parce qu'en fait, comme les gens ne connaissent pas vraiment de comment c'est, quand on parle de oui, elle se marie à 13 ans ou même oui, elle se marie à 15-16 ans, les gens ils voient ça, oh, il lui a niqué 10 ans de sa vie, 15 ans de sa vie, il lui a tué sa jeunesse. Mais du coup, on revient au fait qu'il y a trois différents types de femmes. T'as ceux avec qui ça se passe extrêmement bien, elles sont très bien contentes. Il y a ceux avec qui ça se passe pas bien, mais elles font semblant que ça se passe bien du coup devant les gens de sa famille, et t'as le troisième type de femme avec qui ça se passe mal avec son mari et qui va aller en parler à sa famille. Et quand ça en parle à sa famille, quand on te dit oui, la femme doit être soumise à l'homme, elle doit être soumise à l'homme, oui, mais quand même quoi, tu vois. S'il y a des choses elle trouve immorales ou quoi, on va pas lui dire ouais dans l'islam il y a écrit ça, ferme ta bouche et suis. Ça j'ai compris Yahya, mais en fait c'est là le problème, c'est que c'est comme si Allah avait été parti du principe que tous les musulmans qui allaient le suivre allaient être des gens raisonnés, raisonnables, intelligents et qui agissent bien tout le temps, en tout temps et en tout lieu. Seulement, Yahya, on sait que c'est pas comme ça. L'humain, on a tous nos faiblesses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu accordes à des hommes ou des femmes, mais là, en l'occurrence, c'est des hommes, l'autorité sur leurs femmes, sachant qu'ils ont des faiblesses d'humains?
Qu'est-ce qui peut arriver, Yaya? Je dis pas que ça va arriver fatalement. Voilà. Et pourtant, mais Allah, il le dit, si vous craignez la désobéissance de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. C'est-à-dire qu'il y a des autorisations que si une personne qui n'a pas forcément la conscience ou peu importe, voilà, et ben il va le faire du mauvais pied. Mais pour autant, il va quand même le faire et suivre les recommandations d'Allah, suivre ses prescriptions et respecter au pied de la lettre ce que Allah a dit. En tant que, si je serais un musulman non sunnite, je t'aurais dit que ça n'a pas été écrit au 21e siècle, mais tranquille. Bah, ça n'a pas été écrit au 21e siècle, effectivement, ça a été écrit au 7e. Mais au 21e siècle, effectivement, quand on dit frapper sa femme, on se dit, oula, mais même un petit peu, hein, même juste, parce qu'aujourd'hui, on a même du mal avec le fait de se dire, mais comment ça, l'homme a autorité sur la femme, ça va pas ou quoi? Regarde la société dans laquelle on vit, en 2024, est-ce que t'as vraiment l'impression que les femmes, elles ont besoin d'être sous l'autorité d'un homme? Bah non. Non, il y a même des fois des hommes, ils devraient être sous l'autorité de leurs femmes, ouais, des fois, tellement ils sont, tu vois. Mais parce que Cassius, tu n'as pas grandi avec. Moi, j'ai grandi avec, je t'explique. J'ai grandi avec ma mère qui ne travaille pas. J'ai grandi avec ma mère qui s'occupe du foyer, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, mais c'est bien si c'est un choix. C'est beau si c'est un choix. Mais il faut que ce soit un choix. Mais faut pas que ça soit vu comme un calvaire. C'est juste que c'est pas un calvaire, Yaya, si c'est un choix. Mais comme ce n'est pas un choix. Il n'y a pas de choix, c'est quelque chose à suivre, en fait. Cassius, voilà. Tu n'as pas le choix d'être femme au foyer quand tu es marié. Bah si, t'as le choix. Regarde dans la société moderne comme aujourd'hui. Si, dans une société au 21e siècle, si t'as le choix. Totalement. Il y a des familles. Oui. D'accord, je suis d'accord avec toi. En France, pas chez moi. Bah non, pas chez toi, parce que chez toi, c'est régi par des lois du 7e siècle, donc forcément. Mais au 21e siècle, il y a même des familles, c'est l'inverse. C'est des hommes qui décident de rester homme au foyer, c'est la femme qui va travailler. Parce qu'ils ont fait le choix. Mais moi, c'est quelque chose que je pourrais pas en tant que musulman, parce que faire sortir la femme du foyer, ça, en fait, ça. Mais t'es pas obligé. En France. Oui, mais ça. En tant que musulman, tu peux très bien vivre comme tu veux. Tu peux très bien trouver une femme qui veut rester à la maison aussi. Elle a le choix, elle a le droit de le faire. Oui, mais t'es au courant que je vais me calmer sur les mots, qu'en France, t'es au courant qu'il y a des familles musulmanes où le couple travaille les deux. Et moi, tu vois, ça, par exemple, c'est un truc que j'accepterais pas. Bah après, c'est pareil. Moi, je pars du principe que s'ils ont pas le choix, je trouve ça, c'est dommage parce qu'ils ont des enfants et ce serait bien qu'il y ait un des deux parents, s'il veut s'occuper des enfants, qu'il puisse le faire. S'ils ont pas les moyens de le faire, je pense que c'est un problème au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, etc. Tu vois. Mais tu sais c'est encore autre chose. Tu sais Sauf pourquoi que dans la religion, attends, juste je finis. Sauf que dans la religion, il y a un dogme qui est ancré et il n'y a plus le choix. Il n'y a pas moyen de décider. La femme, c'est son rôle, l'homme, c'est le rôle. Il n'y a pas moyen d'essayer de choisir l'homme, peut-être qu'il aurait envie de s'occuper de ses enfants. Pourquoi il aurait pas envie? Si la femme, elle a envie de faire sa carrière, pourquoi elle pourrait pas? Parce qu'Allah, il a dit non. Moi, c'est ça le problème. Et pas que, même si Allah ne l'aurait pas dit, je vais t'expliquer, moi, Cassius, même si Allah ne l'aurait pas dit et que je n'aurais pas été musulman, je peux t'assurer que tu vas peut-être me voir comme un extrémiste ou ce que tu veux, je peux t'assurer que ma femme ne mettrait pas un pied dehors sans mon autorisation et encore moins aller au travail. Aller au travail, c'est être en contact avec tout type de personnes, avec tout type de religion et avec tout type de malades mentales dégénérés qui vont forcément pousser à un moment où il y a un truc qui va mal se passer. Est-ce que tu as déjà regardé des documentaires sur les sectes? Oui, j'ai déjà regardé. Est-ce que t'as pas eu l'impression que c'était exactement ce que tu viens de me dire là? Non, mais Cassius, est-ce que tu peux comprendre? Regarde, je suis musulman. Alors, je t'explique, Cassius. Je te redis, s'il y a un truc que tu comprends pas, que t'es pas d'accord, on revient dessus ensemble. Parce qu'en fait, t'as parlé de ta femme en disant, il est hors de question que je la laisse sortir sans être au courant, que je la laisse sortir comme ça, encore plus travailler, parce qu'elle est en relation. Cassius, attention, ne mélange pas tout ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ah bah si, c'est ce que t'as dit. Ah non, alors du coup, je vais reprendre mes paroles. Redis-le, ouais, parce que c'est exactement ce que t'as dit. Il est hors de question que ma femme sorte sans mon autorisation et sans savoir où elle va. Ça, il est hors de question. Parce que ma femme, je l'ai pris à ses parents. C'est moi qui est responsable. Tu sais que dans l'islam, le mari a plus à dire sur sa femme que ses propres parents. C'est-à-dire que l'autorité du marié passe au-dessus de l'autorité des parents. Tu le sais, ça ou pas? Et en 2024, c'est la parole de la femme qui passe au-dessus de ce que demande son mari et demande ses parents. Tu vois? Moi, je préfère ça. Comme en 2024, c'est la parole de l'homme qui passe au-dessus de ce que lui demande sa femme ou ce que lui demandent ses parents. Pareil, c'est la parole de l'individu tel qu'il est, dans son identité qui passe au-dessus et sa volonté qui passe au-dessus de ce que lui demandent des autres. Tu vois?
Mais parce qu'en fait, Moi, je c'est plein de... préfère ça. Quand on parle comme ça, Cassius, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais c'est plein de trucs cheminés. Moi, je viens, je sors, alors, moi, tu vois, moi, je suis jeune. Je sors, je vais me marier. Je vais payer une certaine dot, qui a un certain prix. Je vais retirer cette famille-là de sa famille. Ça va être une personne qui fait partie de ma famille. Je comprends pas. Attends, qui t'a obligé à ça? J'ai pas compris. Non, à payer pour ressortir. Bah si, c'est Allah. Si, c'est Allah. Payer la dot. Si, c'est tout ce que t'as dit là, c'est Allah qui dit ce qu'il faut faire. Dans Surat An-Nisa, même, c'est marqué. Mais donc, parce que donc toi, tu penses que demain, de ton bon vouloir, tu vas aller dans une famille, tu vas prendre la femme et au revoir. Bah non, c'est pas comme ça. Ben non, dans la société en 2024, par exemple en France, communément, des gens tombent amoureux, décident de se marier et puis voilà, point barre. Il y a pas de on vient récupérer la femme dans la famille, ça n'existe pas ça. Mais parce qu'on la sort de chez elle, non. Souvent les femmes, pas du tout. Souvent les femmes en France ont déjà commencé une vie totalement libre, soit en faisant des études, elles habitent dans un logement étudiant ou dans un studio, soit elles sont en train de travailler, donc elles ont leur propre logement. Des fois il y en a qui habitent encore chez leurs parents, mais souvent dans la société, les femmes deviennent autonomes avant de se marier. Elles sont déjà autonomes. Je peux finir ou pas parce que oui, sinon si tu veux. Du coup, tu sors une femme de son foyer. Mais arrêtez les commentaires. Mais tu parles d'un faux postulat. Qui sort une femme de son foyer? Aujourd'hui, en 2024, c'est très rare. Tu sors pas une femme de son foyer. Mais parce que donc toi, tu penses qu'une musulmane qui suit l'islam à la lettre peut sortir de chez ses parents et avoir un appartement toute seule? Tu viens de résumer l'islam, parce que l'islam conditionne à ça. Mais c'est ce que je te dis, sors de ton paradigme de l'islam, juste sors 2 minutes de ton paradigme de l'islam, regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde et regarde comment ça se passe. Et il y a des femmes, quand tu les enlèves de l'islam, elles sont autonomes, même plus que certains hommes en fait. D'accord, mais Cassius, tu sais pourquoi on leur interdit tout ça ou pas? Est-ce que tu le sais? Dis-moi pourquoi. Et un peu de bon sens, parce que tu sais très bien où je veux en venir. Je vois ton petit sourire narquois. Ah non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est pour éviter toutes les mauvaises choses. Une femme ne peut pas. Regarde, exemple, une femme ne peut pas voyager sans mahram. Pourquoi elle ne peut pas voyager sans mahram? Ah ouais, pourquoi? Dis-moi. Tu sais pas pourquoi? Fais marcher ton cerveau de ton. Je te jure que je sais pas. Moi, j'ai voyagé souvent. C'est une personne vulnérable. Une femme, c'est une personne vulnérable. C'est un diamant qu'on doit protéger. Tu ne peux pas se balader toute seule dans des endroits qu'elle ne connaît pas. Mais selon quoi, j'ai pas compris. Parce que moi, tu sais, je voyage beaucoup. Hein. Je prends le train pratiquement toutes les semaines, toute seule, sans mahram. J'ai pris l'avion plusieurs fois. Bref. Bah ça va, je m'en suis bien sortie sans mon mahram. Donc selon quoi, il y a selon quel stade, selon quelle preuve, une femme, c'est dangereux qu'elle sorte toute seule. Une femme est plus vulnérable qu'un homme. Demain, regarde simple. Demain, Cassius, demain, regarde. Demain, donc tu marches dans la rue. Donc on l'interdit de sortir toute seule, c'est ça? Elle peut pas elle d'elle-même faire le choix. Genre, Allah, il aurait pas pu dire, la femme, sachez que vous devez la protéger. Si elle demande votre protection, vous devez lui assurer. Il aurait pas pu dire ça, non. Il a dit, non, la femme, elle a pas le choix, même si elle veut pas de votre protection, elle l'aura. Non, il pouvait pas. Je comprends pas, Yaya. Cassie, je te pensais plus intelligente. Là, tu commences un peu à être de mauvaise foi et j'apprécie pas trop. Ah non, c'est juste que je suis autonome, etc. Et que j'ai un petit peu du mal avec le fait que si j'avais été dans une famille musulmane et dans un pays musulman, j'aurais eu la pire vie qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas du tout avoir. Mais vraiment pas. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie que je veux. Tu vois? D'accord. Et donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais, Cassius, parce que sinon je vais jamais finir et après ça va partir dans le néant. Dis-moi. Pour en revenir à ce que je disais, l'islam, tu sais que quand tu me sors des versets, oui, le prophète Mohammed, Maria, Aïcha, tu sais que tout est écrit explicitement. Sur ça, on est d'accord ou pas? Tu sais que Allah, quand c'est écrit, il ne prend pas de pincettes. Pourquoi nous dire à nous, hommes, de protéger les femmes et au dire de femmes de se protéger, de faire attention où elle va, avec qui elle sort ou quoi, alors qu'il y a une chose qui est radicale. Ne pas sortir, ça évite tout. Ça évite tout. Ne pas sortir, c'est radical. Pourquoi dire oui, tu peux sortir, mais attention. Non. Là, tu sors avec le mahram. Une femme, demain, elle sort toute seule dans la rue, elle se fait mettre une main aux fesses, personne ne peut réagir. Mais demain, tu sors une femme, laisse-moi finir. Tu sors avec une femme dans la rue, quelqu'un met une main aux fesses à ma femme ou ma cousine, une femme de ma famille, je lui fais une grande tarte dans la gueule. Mais tu sais quoi, tu m'as convaincu. Moi, je pense, tu m'as convaincu de ouf. Moi, je pense que pour éviter, tu sais, il y a tellement... j'ai même pas envie de laisser finir ta phrase. Il y a tellement d'accidents de la route. Il y a tellement d'accidents de la route de mort. Je pense qu'il faudra interdire les voitures. Non, mais t'as raison. Je pense qu'il faut interdire les voitures. Faut interdire les motos. Faut interdire tout ce qui tue, en fait. Faut interdire. Si, moi je pense, t'as raison, Yaya. En fait, il y a un risque. Mais si ce n'était que les accidents en voiture, là dans l'islam, on ne parle pas de ça. On parle de plein de choses. La femme peut se faire agresser. Il peut y avoir de la fornication majeure ou mineure. En fait, il y a plein de choses.
Et pas pour les hommes. Pour les hommes, ça, non. Ils n'ont pas de risque de se faire agresser. Mais bien sûr que si, mais sauf que si tu pars du principe, où que l'homme, il a peur d'Allah, il craint Allah. C'est-à-dire qu'il ne va pas désobéir à Allah. Alors que la fornication majeure, mineure, c'est, regarder une femme dans la rue, c'est de la fornication. Non, mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle d'agression. Tu dis, une femme, elle peut se faire agresser. Donc, il faut qu'on la protège. Il y a pas de souci. Moi, j'ai pas envie de ta protection. Est-ce que j'ai le choix ou pas? Dans l'islam. Mais bien sûr que non, voilà. Tu n'as pas le choix. Et c'est logique. Mais parce qu'on vous protège, parce que la femme est protégée. Mais moi, je n'ai pas besoin de toi, Yaya. Tu comprends? J'ai pas besoin qu'un homme me protège. Si j'ai besoin de protection. Non, j'en ai pas besoin, Yaya. J'ai 33 ans. Je me suis jamais fait agresser, jamais vu, j'ai voyagé, j'ai sorti, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, tout va bien. Et la majorité des femmes, c'est ça. Peut-être qu'on s'est fait emmerder une ou deux fois, mais comme des hommes. Pareil, mais les hommes sont embrouillés aussi, ils se sont fait emmerder, il y en a qui se sont fait voler, il y en a qui se sont fait tabasser. Tu vois, mais en fait, il y a aucune. Ce qui arrive aux femmes peut arriver aux hommes. On est d'accord. C'est juste que le V, ça arrive plus souvent aux femmes, logique. C'est logique, ça, pour le coup. C'est biologique. Mais, sous ce simple prétexte, tu lui retires sa liberté de pouvoir faire ses propres choix et de pouvoir sortir comme elle veut parce qu'elle doit rendre des comptes toute sa vie comme une enfant à son père et ensuite à son époux. Yaya, je suis désolée, hein. Mais ça, c'est moi, rendre des comptes Cassius demain. Pour moi, ça, je finis. Pour moi, ça s'appelle traiter les femmes comme des enfants toute leur vie. C'est-à-dire que toute leur vie, elles sont sous l'autorité d'un individu. Sous prétexte qu'il peut leur arriver des trucs. Mais alors Cassius, du coup, tu vas me laisser répondre et là, je vais prendre un grand temps de parole, s'il te plaît, je te demandais de pas me couper. Il t'est rien arrivé. Que bien grand te fasse, Cassius. Le jour où ça t'arrive pas et je touche du bois et je te le souhaite pas, tu verras que peut-être tu comprendras mieux les paroles. Tu dis, ah bah merde, en fait, peut-être qu'ils avaient raison, tu vois. Mais sauf que tant que ça ne t'est pas arrivé, Cassius, tant que tu ne tombes pas par terre, comment tu sais que tu vas te faire mal au genou? Faut que tu tombes par terre pour comprendre que ça va te faire mal au genou. Yaya, c'est comme, on revient au même point. Est-ce que tu penses vraiment que le peu de femmes qui se contentent de cette situation de manière consciente, hein, je te parle pas d'endoctrinement, je te parle du fait, là, ce que tu viens de me dire, parce qu'elles se sont fait agresser une fois, qu'elles savent qu'elles peuvent se faire agresser et qu'elles acceptent de renoncer à leur liberté sous prétexte que, elles peuvent se faire agresser. Donc, elles vivent dans la peur. Voilà. Tu penses que ce petit femme-là justifie, bien sûr que si, elles vivent dans la peur. Si elles vivaient pas dans la peur, elles se poseraient la question, si elles vivaient pas dans la peur, elles se poseraient pas la question de se dire, elles se poseraient justement la question de savoir se dire, mais pourquoi là, il veut absolument qu'il y ait tout le temps un maram sur mes côtes pour me dire ce que je dois faire. Voilà, elle se poserait la question. Si elle ne se la pose pas, c'est qu'elle vit dans la peur. C'est tout. Il y a pas d'autre solution en fait. Et c'est même pas une histoire de faux dilemme là pour le coup. Il y a pas d'autre solution. Si une femme ne vit pas dans la peur, elle va se poser la question à un moment donné de pourquoi le Dieu auquel elle croit lui a imposé une autorité jusqu'à la fin de sa vie, alors que l'homme, lui, il est libre de faire ses propres choix, vraiment. Donc, c'est pareil que pour le mariage des petites filles. Est-ce que le fait que dans des cas, ça se passe bien, ça justifie le fait qu'on ne l'interdise pas au risque de causer des dommages et des traumatismes aux autres? Eh ben, c'est pareil pour la femme. Est-ce que le fait qu'il y ait une minorité de femmes qui se fassent agresser, défoncer, etc., elles ont besoin d'être protégées à un moment dans leur vie, est-ce que ça justifie le fait de devoir mettre toutes les femmes, toute leur vie sous une sécurité renforcée où elles ont pas le choix et c'est les hommes qui décident pour elles? Non, Yaya, il y a rien qui justifie. Je suis désolée, c'est pas suffisant. Alors Cassius, c'est ta pensée, je la respecte. Je pars du principe où la femme, chez nous, c'est la femme, c'est en fait contrairement à ce que tu crois, parce que quand tu sors des versets qui nous dit oui, frappez vos femmes, contrairement à ce que tu crois, chez nous, je dis pas que c'est faux ce que tu sors. Contrairement à ce que tu crois, chez nous, la femme, chez nous, c'est un diamant, c'est celle qui donne la vie. La femme, c'est la personne qui donne la vie. Oui, on appelle ça un champ de labour. C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le dit. Allez à vos champs comme quand et comment vous le voulez. Okay, oui. Ok. Donc, du coup, pour moi, c'est simple. En fait, là, t'as totalement tout retourné la question, alors que tout à l'heure, j'allais juste expliquer pourquoi moi je ne veux pas et tu m'as interrompu. Du coup, je vais revenir à pourquoi moi je ne veux pas. Parce qu'une femme qui travaille, c'est une femme qui va être au contact de personnes. C'est pas une question d'être jaloux, c'est un regard de travers. Tu laisses sortir ta femme, tu laisses parler ta femme avec n'importe qui. Les gens, ils regardent ta femme, ils ont des regards insistants sur ta femme. Ça sera de ta faute. Et c'est toi qui devras rendre des comptes à Dieu. Pourquoi t'as laissé ta femme sortir? Et c'est pas grave si les hommes... Mais non, mais c'est pas grave l'inverse. On est d'accord que l'inverse, c'est pas grave. Mais bien sûr que si, c'est grave. Mais tu viens dans le pays où je vis. Déjà, il n'y a pas de femmes qui travaillent. L'inverse, c'est pas grave.
Que l'homme soit en relation avec plein de gens, plein de religions, qu'il y ait des gens qui le regardent, ça c'est pas grave. Mais bien sûr que si, c'est grave. Bah je comprends pas alors. Pourquoi alors Allah il interdit aux femmes mais pas aux hommes? J'ai pas compris. Mais bien sûr qu'Allah il interdit. Donc c'est plus grave pour les femmes ou plus grave pour les hommes? J'ai pas compris. Bah non, parce que tu me dis que c'est grave aussi pour les hommes. En attendant les hommes, bah eux ils ont le droit de prendre leurs propres décisions. Mais la femme, je sais pas, c'est parce qu'elle est trop bête du coup? Je comprends pas. Pourquoi elle a besoin d'être sous l'autorité d'un homme? J'ai pas compris. Mais c'est parce que déjà d'un point de vue social et d'un point de vue tout ce que tu veux, c'est que l'homme est plus puissant que la femme en fait. Et c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Peut-être que dans ton mais physiquement, mais physiquement. Oui, physiquement, oui, c'est vrai. Dans l'ensemble, ouais. Et quoi d'autre? Et mentalement. Ah bon? Mais bien sûr, c'est l'homme qui prend les décisions dans un couple. Pourquoi alors Allah a laissé le choix à l'homme de prendre les décisions? Non mais si sors de ton dogme, mon ref, parce qu'il y a que dans l'islam et dans sors de ton dogme, parce que ce que tu viens de dire là, il y a que dans la religion que ça se passe comme ça. Je sais pas combien tu fréquentes, je sais pas si t'as déjà fréquenté des couples qui n'étaient pas croyants, mon ref, mais ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. C'est pas l'homme qui prend les décisions. Hein. Mais pas du tout, hein. Ça, c'est que dans les familles religieuses. Alors, mais bien sûr que non, Yaya. Ça, c'est que dans les familles religieuses, mon ref. Cassius. Non, mais n'importe quoi. Je prends Allah comme témoin et je le jure que de l'avoir vu de mes propres yeux, dans n'importe quel couple ou dans n'importe quelle partie du monde, l'homme aura toujours le dernier mot, que ça soit sur n'importe quelle décision dans le couple, que tu le veuilles ou non. Attends, laisse-moi finir. Non, ponctue par Wallah, parce que je sais que t'as aucune source pour dire ça, pour justifier ça et le confirmer. C'est qu'une expérience personnelle parce que tu ne fréquentes certainement. Mais c'est une expérience personnelle. Mais tu peux demander, hein. Mais tu peux demander aux gens autour de toi, Cassius. Mais justement, c'est juste logique. Ça marche pas comme ça, mon ref. Regarde, je sais pas, regarde, mais même, je regarde juste des témoignages, des documentaires, des gens qui viennent, etc. Mais je regarde, des émissions. Regarde comment ça se passe. Ça marche pas comme ça, Yaya. Ça marche pas comme ça. Il y a que dans la religion, il y a que la religion qui a intégré ça. Dans tous les systèmes qui, à travers le monde, qui, durant les âges, n'ont pas fonctionné sur la base du monothéisme ou du système patriarcal, donc, parce que les religions monothéistes sont patriarcales, hein, toutes ces sociétés-là où il y a même eu des matriarches, ça se passait pas comme ça, Yaya. Ça s'est jamais passé comme ça. Dans beaucoup de civilisations, ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y a que dans les sociétés, effectivement, comme en France, pendant des décennies, des centaines d'années, ça s'est passé comme ça, en Occident, partout où il y a eu le catholicisme, partout où il y a eu le judaïsme, partout où il y a eu l'islam, partout où il y a eu d'autres idéologies, ça s'est passé comme ça, oui. Mais dans les sociétés où il y avait pas ça, mon ref, il y avait des matriarches, hein. C'est-à-dire que c'était les femmes qui décidaient, hein. Ok, mais Cassius, tu me parles comme un mec qui vit. En fait, je sais comment tu m'imagines. Tu m'imagines moi avec ma djellaba blanche. Grande taille et qui en fait est bloqué dans son pays, qui applique la charia à 100 000% et qui ne voit pas autre. N'oublie pas que je vis 3 mois par an en France. C'est-à-dire que ce que je te dis, je me base sur des choses que j'ai vues moi-même. Et tu le sais, Cassius, plus que moi, que la plupart du temps, peut-être il y a des exceptions, le couple, pour prendre une décision, se concerte, mais ça sera toujours l'homme qui aura le dernier mot. Yaya, c'est ça que j'essaie de dire, Cassius. Mais non, si, Yaya, mais non. Et je vais t'expliquer un truc qui s'appelle le progrès. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, oui, l'église était encore au milieu du village et la femme devait fermer sa gueule. Il y a encore 100 ans en France. Oui. Donc effectivement, c'est progressif. Mais plus ça va, plus tu regardes au niveau des nouvelles générations, donc même la vingtaine, etc., c'est de moins en moins le cas, Yaya. Donc, dans 100 ans, ce que tu dis là, ce sera même plus une généralité. Ça n'existera peut-être même plus tant que ça. Il y aura peut-être même pire que ça, il y aura peut-être même plus de notion de couple dans 1000 ans, j'en sais rien, je sais pas. Mais ça va changer. Et tout ce que tu dis là, comme quoi l'homme décide, oui, en France, ça a existé. Et ça existait encore il y a quelques années où c'était l'homme qui décidait. Encore, oui, ça existe encore. Mais c'est pas ça, c'est pas la direction dans laquelle la société va, Yaya. La direction dans laquelle la société va à l'heure actuelle, en tout cas en France, c'est une équité, une égalité entre les hommes et les femmes, et même dans le couple. T'as juste à regarder, il y a de moins en moins de femmes qui ferment leur gueule. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole. Il y a de plus en plus de couples qui partagent les tâches. De plus en plus de couples qui partagent les tâches ménagères, etc. De la garde des enfants. Mais ça, c'est du bon vouloir. Et ça, c'est du bon vouloir. Ça, laver des assiettes, passer le balai. Yaya, c'est la tendance. Et la tendance, c'est là où ça va.
C'est-à-dire que la tendance, elle va plutôt dans ce sens-là. Ça s'appelle le progrès. Les religions, oui, elles disent que l'homme, c'est à lui d'avoir le dernier mot. C'est de là que ça vient. Tous les reliquats que tu vois aujourd'hui des hommes, que tu vois que c'est eux qui décident, parce que c'est ce qu'ils disent devant toi, hein. C'est ce qu'ils disent devant toi. C'est comme les Italiens. Tu sais, on dit souvent c'est la mama qui tenait les rênes. Et pourtant, famille très catholique, les Italiens. C'est la mama qui décidait. Mais devant tout le monde, c'était le chef de famille, l'homme qui décidait. Mais on savait tous que c'était la mama qui prenait. C'est pareil. C'est ce qu'ils veulent te dire. Mais bon, ça, c'est catholicisme. C'est les religions monothéistes où la femme fermait sa gueule. Oui. Mais ça commence à évoluer. Ça commence à changer. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins cette doctrine religieuse, justement. Cette doctrine qui dit que l'homme a autorité sur la femme. Ok, Cassius, je vais revenir sur un point que tu as dit. Est-ce que tu penses vraiment qu'un jour, dans cette société, dans ce monde ou même dans 1000 ans, qu'un jour on arrivera à un point d'équité entre l'homme et la femme? Ça ne sera jamais possible. Ils ne sont pas payés pareil, ils n'ont pas la même force, ils ne font pas les mêmes travails, ils n'ont pas les mêmes tâches. Bien sûr que non, Cassius, wesh. Bien sûr que si. Alors physiquement, potentiellement non, probablement que non. Ou alors peut-être que oui, peut-être dans je sais pas combien de milliers d'années, peut-être qu'on aura développé plus de testostérone en tant que femme, ou j'en sais rien, ou l'inverse pour les hommes, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans moins de 10, 20, 30 ans, on va mettre 30 ans. Oui, je pense qu'il y aura de plus en plus de femmes ingénieures, mécaniciennes, qui seront dans le bâtiment. Il y en aura plus qu'aujourd'hui, largement plus. Est-ce qu'il y en aura autant de femmes dans le bâtiment que des hommes? Peut-être pas. Mais ça va commencer à évoluer. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans le bâtiment. Regarde sur TikTok, il y en a plein qui font leur buzz comme ça. Des carreleuses, des peintres en bâtiment, des femmes. Tu vois. Mais j'ai vu. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Juste attends, Cassius, je souhaite répondre. Je souhaite répondre, et le salaire, l'écart salarial est un mythe. C'est un mythe, ça n'existe pas. C'est un mythe. D'accord? Pour avoir travaillé en France, c'est un mythe. L'écart salarial entre hommes et femmes est un mythe. Les écarts salariales ne se jouent que sur les compétences, la capacité de pouvoir négocier son contrat, d'accord, et négocier, voilà, et bien évidemment aussi ses performances. Ok, jusqu'à ce, je souhaite répondre aux commentaires pour tous ceux là qui parlent depuis tout à l'heure. Marie-toi et viens te revoir. Je suis marié avec une femme qui habite dans mon pays, qui n'a pas TikTok, qui n'a pas connu le téléphone, qui est totalement à l'ouest en fait de tout ce qui est réseaux sociaux et qui ne parle pas un mot de français, et que quand je lui demande une tâche, elle l'exécute et elle ne sait même pas à savoir pourquoi. Mais machallah, mais bien sûr, Cassius. T'as une bonne. Attends. Non, j'ai pas une bonne, Cassius. Non, attends, laisse-moi finir. Une femme bien matrixée, bien formatée. Cassius, tu lui demandes un truc, elle pose pas de questions, elle le fait. Cassius, bon tuto. Cassius, laisse-moi finir. Regarde, je savais que parce que tout à l'heure, j'avais commencé à comprendre que tu étais un peu plus intelligente que ce que je pensais, mais là, tu commences à retomber dans ta doctrine de l'attaque contre l'islam. Bref, écoute-moi, s'il te plaît, Cassius. Ma femme, je la traite comme un bijou. Elle a tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, je la traite comme un bijou. Quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, elle donne son avis, mais elle n'aura pas le dernier mot. C'est-à-dire que je prends son avis en compte. C'est pas, j'écoute son avis et j'en fais qu'à ma tête. Je prends son avis en compte, mais c'est moi qui ramène le salaire à la maison. C'est moi qui lui donne de l'argent. Attends, laisse-moi finir. C'est moi qui lui donne de l'argent parce qu'elle a besoin d'acheter. T'es au-dessus d'elle dans la hiérarchie, on est d'accord? Mais bien sûr que je suis au-dessus d'elle, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est logique, je suis venu la chercher dans sa famille, je la sors de son confort. C'est son père qui la sort. Attends, laisse-moi finir. Mais tu rigoles ou quoi là? J'espère qu'elle t'a remercié. Ben, enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu te rends pas compte du ridicule en fait de ce que tu dis. Laisse-moi finir. Attends, Cassius, je l'ai pas forcé, Cassius. Non, je te laisse. Je te laisse finir. Vas-y. Je te pensais plus intelligente que ça, mais un truc à savoir, c'est que je ne l'ai pas forcée et que si elle n'aurait pas été bien avec moi, elle le sait que je suis quelqu'un de très ouvert et que vraiment, dans ce pays-là, je pense que je suis l'un des maris le plus laxiste sur certaines choses et qu'elle la mette sur ça. Je suis laxiste sur certaines choses et que elle sait très bien qu'elle peut me parler de choses qu'elle n'aurait pas pu parler si elle avait eu un autre mari. C'est question de logique, Cassius. La femme, tu sais très bien qu'elle doit, quand elle n'est pas mariée, elle doit des comptes à son père, à sa famille. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Non, ça c'est dans l'islam. C'est ce que je te dis, Yaya. C'est que la femme dont tu parles, elle est consentante parce qu'elle a été conditionnée. Yaya. Oui, mais c'est un live sur l'islam ou sur la société. Est-ce que t'en es conscient? J'en suis. Est-ce que t'es conscient que ta femme, elle a été conditionnée par l'islam à être cette femme-là? D'accord, Cassius, je le suis, mais on est d'accord que, parce que tu parles d'islam comme une secte. Dans les sectes, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, les gens se révoltent. C'est comme ça que les sectes sont révélées au monde entier. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non. Non, mais arrête. Les gens, non, c'est faux. Non, les gens qui se révoltent sont opprimés, chassés et désavoués. C'est-à-dire qu'après, ils ne sont plus rien. Ils peuvent ouvrir leur gueule et tout, après, il n'y a pas de souci, mais ils sont plus rien. Et la seule raison pour laquelle ils les fument pas, c'est parce que c'est illégal.
de fumer les gens. Voilà, c'est tout en fait. Mais la différence, c'est que l'islam est reconnu en tant que religion et que dans un État qui applique l'islam, donc qui applique cette religion-là, c'est la pragmatisation. Donc ça enlève beaucoup de problèmes. Voilà. Mais t'es contradictoire parce que tout à l'heure tu m'as dit si c'est un choix ça me pose pas de problème. Mais ma femme, j'en ai déjà parlé avec elle. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer notre relation? Qu'est-ce que tu manques? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu aimerais que je change quelque chose chez moi? C'est des discussions que j'ai presque régulièrement. Yaya, ta femme, elle a été éduquée pour être cette femme-là, la femme obéissante. Tu comprends? Elle a été éduquée dans ce but-là, Yaya. C'est-à-dire qu'elle a été conditionnée à ce que ce soit son choix. L'islam lui a fait croire que c'était sa place, donc c'était son choix. Si elle voulait être une bonne musulmane, elle devait vouloir ça parce que c'est de toute façon ce qui lui était réservé, Yaya. Elle a été conditionnée à l'accepter, ça. Et non, je n'ai pas pris une femme de 12 ans, bande de connards. Ouais, non, là, c'est vrai que c'est mauvais, c'est malsain, ce que vous dites. Mais t'aurais pu. T'avais le droit. Tu l'as pas fait, mais t'avais le droit. Je l'ai pas fait pour ma propre conscience parce que c'est quelque chose que je ne comment dire, que je suis pas forcément d'accord. Mais du coup, pour en revenir, Cassius, si elle a été, du coup, si elle a été formatée à ça, sur ça, je comprends. Elle a grandi dans une famille où c'est elle la relève. Quand la maman elle est fatiguée, c'est elle qui doit faire le ménage, c'est elle qui doit être truc, c'est elle qui doit aider les enfants. Sur ça, d'accord. Et elle a été éduquée à obéir à son père, à être une bonne femme, une bonne épouse aussi. Et bien évidemment, elle savait que la relève de son père, ce serait son époux. Elle a été conditionnée à ça. Elle savait que ça allait être pareil avec son époux. C'était la relève. Mais tu sais que Cassius, la famille de ma femme sont une famille très ouverte. Tu sais que ces femmes-là, certes, d'accord, elles ont grandi dans ça, dans l'endoctrinement, dans le lavage de cerveau d'islam, comme tu dis. Non, mais ces femmes-là, Cassius, si elles ne s'en tiraient pas bien, parce qu'en fait, tu vas me dire quoi? Oui, mais elles peuvent pas s'en tirer pas bien parce que c'est la seule chose qu'ils ont connue. Bah oui. C'est ça que totalement. C'est ton argument, je savais que tu allais me le sortir. Mais si elle n'est pas d'accord et qu'elle n'aime pas, quand tu fais quelque chose, tu le fais, en fait, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est par choix. Tout à l'heure, tu me disais, c'est par choix, ça me dérange pas. Et maintenant, tu me sors l'argument elles n'ont pas connu autre chose, donc elles peuvent pas. Tu devrais, je pense, pour que tu comprennes, parce que moi, je suis pas apostate. Moi, j'ai jamais été dans la religion. Mais je pense que pour que tu comprennes ce que je dis, il faudrait que tu écoutes des témoignages de femmes ex-musulmanes qui ont grandi comme ça, vraiment. Tu vois, pas comme en France et tout, qui ont grandi comme ça dans la charge de la femme, la relève, etc., l'obéissance, etc. Vraiment, tu devrais écouter leurs arguments effectivement, elles ont connu que ça. Et jusqu'au moment où elles ont commencé à découvrir d'autres choses, à avoir d'autres références et à se poser des questions. Tu comprends? Et tu penses que j'ai jamais regardé de reportages sur les femmes afghanes? Ah mais non, mais moi je te parle d'apostates là. Des femmes qui t'expliqueront qui ont été éduquées comme ça, pourquoi elles sont venues à s'émanciper au bout d'un moment. Qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont émancipées? Moi, je sais pas dans quel pays t'habites, mais j'ai de forts doutes que ta femme ait pu avoir d'autres visions, d'autres choses, en toute liberté, sans que derrière elle ait même pas un jugement, mais un risque en se disant merde, ça c'est haram quand même. J'ai pas le droit, donc je le fais pas. Tu vois, il y a toujours ça, il y a toujours ce conditionnement, surtout en plus, je sais pas dans quel pays tu vis encore une fois, mais dans des pays comme ça où il y a des lois qui interdisent clairement de quitter l'islam, de dire du mal de l'islam, de faire des trucs haram, etc. Ben en fait, comment tu fais pour voir autre chose, t'intéresser à autre chose, essayer de faire vraiment un choix? Et donc toi, quand tu vis en France, c'est interdit de voler, il y a des gens qui volent, ils le font quand même, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'empêche de désobéir à la charia? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que quoi, t'es musulman? L'endoctrinement, Yaya. Bien sûr. À désobéir à Allah. Mais Yaya, quand tu es conditionné à croire que le Dieu, ton Dieu, créateur, qui va te juger, qui va te faire t'emmener soit en enfer, soit au paradis, il a dit ça, il faut que tu respectes ça, Yaya. Tu le sais très bien autant que moi. C'est bien pour ça que l'esclavage, tu peux pas dire aujourd'hui que t'es contre. Tu le sais. Et que tu peux pas dire que t'es contre le mariage des enfants non plus. T'as dit, bon, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais tu peux pas dire que t'es contre. Parce que l'esclavage, Cassius, comme je te l'ai dit, l'esclavage, c'est un terme qui a été utilisé péjorativement. Certes, comme t'as dit, il y a d'autres solutions. Non, on en a déjà pas. Oui. On en a déjà parlé, donc on va pas refaire un poème dessus. Mais
En fait, c'est des choses. L'esclavage, il y a du bon et il y a du mauvais. Tu peux pas dire que l'esclavage, comme on te le présente, c'est 100% mauvais. Mais bon, on va pas retenir dessus. J'ai pas envie de retourner dessus parce que sinon ça va être une discussion sans fin. Pour en revenir à ce que je disais, Cassius, ma femme, c'est une femme. Je lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire? Est-ce que tu manques de quelque chose? C'est pas mon esclave. Mais Yaya, je dis pas que t'es un mauvais mari, toi. C'est pas ça que je dis. T'es pas un mauvais mari. Je suis sûre que t'es un très bon mari, Yaya. Je suis sûre que t'es un très bon mari. En tout cas, un très bon mari, selon ce que l'islam dit, peut-être même mieux que ce que l'islam dit. J'en suis convaincue. Mais moi, c'est pas ça que je dis. Moi, c'est la problématique où elle se pose, c'est pas comment Yaya il va agir avec sa femme ou que sa femme elle a été endoctrinée. C'est pas ça le problème. C'est derrière comment on fait pour être sûr que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une lacune, par exemple, au niveau de l'âge de la remise de la fille, on sait pas trop, et puis on peut le faire, on peut pas le faire, mais si on peut le faire. Non, voilà. il y a pas, je te dis, il y a pas d'âge. Ben moi, c'est ça, comment on fait avec cette parole qui est censée être divine pour protéger des femmes, des enfants, ou même des hommes, des autres, qui auront l'autorisation de faire certaines choses. C'est des dommages collatéraux, c'est la seule chose que je peux te répondre. Ben ouais, mais Allah, il est censé être divin et parfait. Comment expliquer que lui n'ait pas trouvé de solution au mariage des enfants quand les hommes, eux, en ont trouvé une? À savoir que l'humanité, la science, les scientifiques, etc., plus les anthropologues, enfin, les psychologues, etc., ils ont commencé à faire des études et à se rendre compte que, il y avait beaucoup plus de préjudices, donc il valait mieux interdire. Voilà. Ils se sont dit, c'est comme ça qu'on évitera le plus de préjudices. Donc, autant l'interdire. Voilà. On l'interdit. C'est une liberté en moins, mais au moins, on évite des préjudices sur des enfants. Allah, il l'a pas sécurisé du tout, ça. Comment toi, tu peux expliquer que la parole divine parfaite ait eu une lacune là-dessus, sur un truc quand même qui est important? Purée, on parle de la sécurité des enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a déjà débattu sur ça. Mais je sais pas, j'ai pas de réponse, moi, ça. Pour moi, la seule réponse que j'ai, c'est ma réponse datée, c'est que c'est un livre qui a été écrit par des gens du 7e siècle qui avaient des références du 7e siècle et que dans le 7e siècle, c'était totalement acceptable de faire ça. Et c'est pour ça que je juge pas le 7e siècle. Mais que, malheureusement, aujourd'hui, je vois pas la divinité au 21e siècle dans ses écrits. Donc pour moi, ça peut pas être un texte divin. Moi, c'est la seule explication que j'ai. Mais en fait, ça dépend comment tu le lis. Un musulman qui va lire, en fait, c'est simple, Cassius. On croit en l'islam. Un musulman qui va lire le Coran et qui va lire les choses sur la femme, il va le comprendre et il va trouver ça normal et il va trouver des choses rationnelles à chaque chose qui va se dire, ah ouais, peut-être c'est pas normal. Tu vois ou pas? Mais quelqu'un qui n'est pas musulman et que ce que je comprends totalement malgré les handicapés qui m'insultent dans les commentaires depuis tout à l'heure, je respecte toutes les religions, je respecte toutes les croyances. C'est pas parce que vous êtes juif, vous êtes chrétien, vous pratiquez l'hindouisme que je vais venir vous dire, ah, vous êtes des coufles. Je suis pas un handicapé. Je respecte vos croyances, mais je comprends aussi que c'est normal qu'en tant que non musulman, tu vas te dire, ah ouais, mais ça quand même. Et je comprends totalement. Et juste qu'en fait, Cassius, moi, je te le dis, je vais te donner un conseil, tu t'attaques aux mauvaises personnes, pas tu t'attaques. C'est que tu poses des questions aux mauvaises personnes, tu vas poser des questions. Chaque musulman est différent, chaque musulman a un taux de foi différent, chaque musulman a sa branche. Ça, on est d'accord. Ce que tu devrais faire si tu voudrais vraiment légitimer ton combat, c'est d'aller poser des questions aux savants, d'aller poser des questions aux écoles et tu auras la réponse à tes questions. Et ça, je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Parce que si, on le fait. On le fait, on a invité, on a parlé avec Marjoubi, on a parlé avec Abdel, je sais plus comment, un imam de TikTok. Il y a Jack le Fou qui a parlé avec des imams algériens. Moi, je le dis, ramenez-moi vos savants. Il y a avec grand plaisir. Venez, on parle. Abdelhaï, exactement. Il y a pas moyen, ils viennent pas. Mais parce que tu sais, Cassius, pourquoi ils viennent pas? Parce qu'un savant qui est à fond dans sa religion ne va pas aller répondre à des questions d'une femme, Cassius. Surtout une femme qui insulte l'islam, et tu le sais. Bah oui, mais c'est bien. Bah oui, mais Yaya. Rien que ça, Yaya. Rien que ça, Yaya. Rien que ce que tu viens de dire, Yaya. Je suis désolée, mais c'est une circonstance aggravante pour l'islam. Non, pourquoi une femme? Mais bien sûr que si, dans cette société, en 2024, Yaya, ce que tu viens de dire, ça s'appelle de la misogynie, et dans beaucoup de pays dans le monde, et de plus en plus, ça devient des propos inacceptables. C'est ce que je te dis. C'est pas de la misogynie, c'est le choix, c'est le choix du savant ou de la personne qui ne veut pas
être en contact avec une femme. Pourquoi c'est de la misogynie? C'est de la misogynie. Mais non, donc alors l'islam, c'est dans ta religion, bien sûr. Mais t'es trop religieux. Mais bien sûr que si, Yaya. Et tu sais pourquoi on nous interdit de regarder les femmes dans les yeux, de poser juste... Mais peu importe, Yaya, à partir du moment où tu refuses de traiter une femme comme ton égale, c'est de la misogynie. C'est la définition de la misogynie. Donc à partir du moment où une religion ne traite pas la femme égale à l'homme, c'est de la misogynie. C'est aussi simple que ça. Donc oui, les religions sont misogynes, et quand tu viens de dire que et je suis d'accord avec toi, dans la religion musulmane, c'est ça. C'est ça. Un homme n'a pas à venir débattre avec une femme, et encore moins une femme mécréante. Voilà, on est d'accord. Mais ça, rien que cette phrase-là montre que l'islam est resté calqué au 7e siècle, parce que aujourd'hui, en 2020, je finis s'il te plaît, aujourd'hui en 2024, ça c'est un propos qui est misogyne. Et comme il est misogyne, bah t'as toute la comment dire, la société qui va te dire ouh, pas les gens. J'ai pas dit tous les gens, j'ai dit la société. À l'heure actuelle, ça c'est très peu accepté, même par des conservateurs, ça c'est peu accepté. Je te le dis, hein. Même des conservateurs de droite, extrême droite, il y a des femmes qui sont face à des hommes, qui débattent face à des hommes, qui sont un peu tradis, etc. Mais même ça, pour elles, c'est choquant. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, cette parole, elle est restée calquée au 7e siècle. Et ces imams qui veulent pas venir parce que je suis une femme, ils viennent pas plus chez Amir ou chez Jack le Fou. Enfin bon. Après, ça dépend de tes croyances. Hein. Bon, en tout cas, Yaya, je te remercie pour cet échange qui a duré 2 heures. Bah, sympa. Cool. J'espère t'avoir fait changer de vision. Et que, Inch'Allah, tu reviendras vers... Inch'Allah, je me convertis un jour. Inch'Allah, ya Rabbi. Ça va être compliqué, hein, mais bon. Va faire un tour là où j'habite, tu vas voir. Bah, dis-moi où c'est. Non, ça risquerait de choquer les gens. Ils pourraient me dire comment tu fais pour habiter là-bas Bah, de toute façon, il n'y a pas 50 000 pays. Irak. Donne juste 3 pays. Alors, t'es sunnite, donc c'est pas en Iran, mais ça peut être à la rigueur l'Irak, l'Afghanistan. Alors, Irak, Afghanistan, t'as peut-être le Yémen, mais je te vois pas habiter au Yémen. Mais pourquoi pas le Yémen? Et sinon, c'est l'État I. Hein. Mais ça, j'en doute fort. À mon avis, t'es pas dans l'État I, ça m'étonnerait beaucoup. C'est dans les 3 premiers que t'as dit. Mais tranquille. Ok. Pour dire à quel point la charia est appliquée aussi. En fait, c'était juste pour défendre les gens, parce que, enfin, pour répondre aux gens, parce que dans les commentaires, ils parlent comme si j'habitais dans un pays où il n'y avait pas de charia, ou que, bref. Ok. Et ben vas-y, hein, passe une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure il est chez toi, mais voilà. Je suis actuellement en France. Ok, bah bonne soirée du coup. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Et prends soin de toi et de ta femme et de tes futurs gosses, Inch'Allah. Ouais, c'était intéressant. Ça a duré longtemps, hein, je sais. Hein. Ça a duré longtemps. Ça a duré 2 heures, je sais. Mais je sais pas, ça. En fait, disons que je vois qu'il y a beaucoup trop de débiles qui montent sur mes lives récemment. Et quand il y a quelqu'un avec qui j'arrive à bien parler, communiquer, échanger des idées, etc. Bah, j'aime bien rester un peu dessus, essayer de voir et tout. Est-ce que tu veux remonter, Amir? Parce que je t'ai vu, je crois. Est-ce que tu veux monter? Je sais pas si t'as fait une demande. Attends, juste avant. Tac. Ok. Bon, hop.